Les images, choquantes, ont été visionnées par près de 8 millions de personnes. Mais Wanda Cooper de Jones refuse de les voir. Pour cette maman, la vidéo est simplement insoutenable. Pendant 36 secondes, on assiste aux derniers instants de son fils Amo Tarberry, surnommé Maud, 25 ans, abattu en pleine rue à Brunswick en Géorgie le 23 février, à 2,23 miles de 3,5 km de chez lui. Mon fils a été traqué et tué comme un animal. Il n'a commis aucun délit, explique Wanda. Il faisait son jogging quotidien. Regarder cette vidéo me prendra du temps, ce ne sera ni pour aujourd'hui, ni pour demain. Ça me prendra peut-être plusieurs mois. Par un beau dimanche ensoleillé, celui qui jouait au football américain à l'école enfile ses baskets et part faire son jogging dans les rues arborées et paisibles d'un quartier résidentiel de Brunswick, en Géorgie. Amo est un jeune homme athlétique. Siesti d'une foulée ample qu'il a le malheur de passer devant la maison de Gregory McMichael, un ancien policier de 64 ans, à la retraite depuis un an. Dès qu'il a vu passer le jeune sportif, son meurtrier a empoigné un fusil de chasse selon Gregory McMichael, il suffit d'être afro-américain et de courir à bonne allure pour susciter la méfiance. L'homme appelle alors les secours, un type noir court dans notre rue. Sans plus de formalité, armé d'un fusil de chasse et d'un 357 Magnum, l'ex-enquêteur et son fils Travis, 34 ans, montent dans leur pick-up. Convaincu d'avoir identifié un potentiel cambrioleur, ils lancent une chasse à l'homme. Le duo est rejoint en voiture quelques minutes plus tard par un voisin, William Bryan, l'auteur de la vidéo. Au volant de sa voiture, un peu en retrait, le comparse filme sans jamais intervenir ni secourir le jeune jogger. Lorsque les McMichael arrivent à la hauteur de Maud, ils interpellent le coureur, qui a ralenti l'allure. Armé de son fusil de chasse, le fils McMichael descend alors du pick-up pour le menacer. Tandis qu'Amo tente de le désarmer à main nue, 3 coups de feu sont tirés. 2 balles fatales le touchent à la poitrine et une 3e à la main. Le jogger vacille et s'écroule au milieu de la chaussée. Les défenseurs de la victime évoquent une traque et un lynchage raciste. Il succombera à ses blessures à 3,5 km de chez lui. Il ne portait aucune arme. L'enquête est confiée à la police locale, face à laquelle les McMichael plaident la légitime défense. Aucun des tireurs n'est poursuivi. En Géorgie, une loi stipule que les citoyens ont le droit d'arrêter quelqu'un si cette personne est observée en train de commettre un crime. Courir dans la rue n'est pas un. Enfin, tout dépend de sa couleur de peau, accusent les défenseurs de la victime qui évoquent une traque et un lynchage raciste. Le 5 mai, la terrible vidéo est diffusée sur le compte Twitter de Shaun King, un Américain défenseur des droits de l'homme. Visionnée 7,6 millions de fois, elle est relayée par les réseaux sociaux, et l'affaire scandalise l'opinion publique. Artistes, sportifs, politiciens, de nombreuses voix s'élèvent dans tous les États-Unis qui, avec la famille de la victime, demandent l'arrestation et la mise en examen immédiate des 2 tireurs. Joe Biden, candidat démocrate à la présidentielle, tweet en personne, « La vidéo est claire, Amo Tarberry a été tué de sang-froid.
il mérite la justice et il la mérite maintenant. Il est temps de mener une enquête rapide, complète et transparente sur son meurtre. Face au tollé, la police locale est dessaisie du dossier. Le poste d'enquêteur qu'occupait Grégory McMichael jusqu'à sa retraite l'année dernière et ses contacts professionnels avec le procureur du comté de Brunswick, George Barnhill, ont assurément influencé le traitement, plus que clément, du dossier. Mais face au tollé, le procureur de Brunswick se dessaisit du dossier. Le 7 mai, Grégory et Travis McMichael sont enfin inculpés du meurtre d'Amo Tarberry. Vendredi 8 mai, mon fils aurait fêté ses 26 ans, soupire Wanda Cooper-Jones. J'aurais souhaité que le monde ait la chance de le connaître et de l'aimer. À présent, j'aspire à ce que justice soit enfin rendue. En hommage au jeune homme, sous le hashtag #RunWithMaude, des joggeurs de tout le pays ont couru sur 2,23 miles pour honorer sa mémoire. À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles. Ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettré. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.